Oui, trois invités pour ce débat. Bruno Belin, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Vienne. Face à vous, Laurence Valois-Rouet, bonsoir. Vous êtes la première secrétaire fédérale du Parti socialiste de la Vienne. Et enfin, Denis Grélin, bonsoir. Vous êtes membre du bureau départemental du Rassemblement national en Charente-Maritime et suppléant de Stéphane Morin, candidat RN dans la 3e circonscription de Charente-Maritime. Quelle est à chacun, bien sûr, votre première réaction par rapport aux résultats nationaux que l'on vient d'entendre? On commence avec vous, s'il vous plaît, Denis Grélin. D'abord, une très grande satisfaction par rapport à la participation, parce que ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'effectivement, avoir permis à nos concitoyens de renouer un intérêt pour la chose politique, c'est une victoire déjà de la démocratie. Un deuxième point, c'est que évidemment, je ne peux être que satisfait des résultats du Rassemblement national qui, dans la dynamique en fait des élections européennes, poursuit dans cette voie. Et surtout, je veux adresser un message très très fort de remerciement à nos électeurs, mais surtout une alerte de transformer l'essai dimanche prochain, ne pas se faire voler la victoire, car le fait que nous soyons autant en avance ne doit pas les dissuader d'aller voter en se disant que c'est gagné. Donc un rappel très important pour nos électeurs, il faut aller voter dimanche prochain, y amener ses amis, ses voisins, ses cousins, mais il ne faut pas se faire voler la victoire. Laurence Valois-Rouet, 28% des voix, j'allais dire presque seulement pour le nouveau Front populaire. On s'attendait presque à mieux. On a vu dans des sondages 30, dans la soirée peut-être même 31%. Finalement, est-ce que c'est quand même une bonne chose pour vous? Vous êtes un peu déçu? C'est quand même une bonne chose pour nous. Ça veut dire qu'on s'est retrouvés autour de ce Front populaire et les personnes qui ont eu ce regain, on va dire, de volonté citoyenne pour une vraie république, on fait le pas quand même d'aller voter. Bruno Belin, la droite et la majorité présidentielle, pour le coup, parce que alors, je vous parle de vous, ça à vous, parce que vous avez... J'ai soutenu des candidats de la majorité présidentielle. Exactement. Voilà. Qui finalement... Que voulons-nous pour la Vienne? Qui finalement résistent plutôt bien au niveau national. Vous êtes surpris? Alors d'abord, effectivement, je crois que les candidats et les députés qui seront élus dimanche prochain auront cette légitimité dont on avait besoin. Ensuite, les messages ont été clairs durant cette campagne, on les a entendus. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs candidats sur le terrain. Effectivement, des souffrances en ruralité qui sont exprimées par un vote de protestation, mais des candidats au nord, Nicolas Turquois, et au sud, Pascal Lecamp, qui se maintiennent visiblement bien, puisqu'ils vont... tourner autour des 30% ce soir, c'est ce qu'on a comme information. On n'a pas encore de résultats définitifs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas encore. On voit que le débat a eu lieu. En tout cas, l'esprit de la majorité départementale, c'était de soutenir au cas par cas les personnes les mieux adaptées et les mieux en situation de défendre les intérêts des populations. Et pour reprendre l'expression de M. Briat, tout est envisageable. Je crois que d'ici mardi soir, entre les arbitrages des triangulaires, eh ben, nous en saurons un peu plus sur la carte électorale. Mais c'est 577 élections différentes qui concernent aujourd'hui tous les Français. Merci beaucoup, Monsieur Belin. Laurence Valois-Rouet, même s'il va y avoir des différences, effectivement, et vous en savez quelque chose au sein de chaque bloc pour le Parti socialiste de la Vienne, est-ce que cette tripolarisation de la vie politique est une bonne chose selon vous ou quelque chose de néfaste? C'est une bonne chose d'abord parce que les concitoyens nous l'ont fait savoir il y a déjà quelques temps. Ils avaient besoin d'avoir cette gauche unie pour pouvoir justement contrer à la fois... unie sur toutes les grandes décisions. Mais malgré tout, unie, qui arrive et qui a réussi à se retrouver malgré tout. Il y a encore effectivement quelques questions à régler entre nous, mais quand même sur les plus grands sujets, on arrive quand même à se retrouver. Denis Grélin. Alors, je peux souscrire en partie à votre analyse, mais alors là, pas du tout, parce qu'il n'y a aucune ressemblance entre, on va dire, les extrémistes, les antisémites de LFI ou du NPA et des socialistes bontins qui se retrouvent avec aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout compatible. C'est-à-dire que vous vendez aux Français le rêve d'union de la gauche, mais en fait, vous avez des programmes qui sont radicalement différents et au final, vous n'êtes d'accord sur absolument rien. Et je ne sais pas comment demain vous pouvez proposer un programme aux Français. Alors certes, le centre, la Macronie avait son programme. Je me suis en désaccord avec, mais au moins, on a pu le subir depuis 7 ans, donc on sait à quoi s'attendre. Le RN a un programme cohérent avec ses nouveaux alliés, une partie des LR, mais vous, et on l'a bien vu, on le voit aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de vous être d'accord, sauf sur un service à minima. Mais on ne gouverne pas avec un service à minima, et on ne gouverne pas en étant contre le Rassemblement national. Il va falloir trouver autre chose pour réussir à séduire les Français. Mais pas du tout. Il n'y avait pas que contre le Rassemblement national, absolument pas. Nous avons un programme, un vrai programme, sur 150 points, même s'ils n'apparaissent pas dans
sur cette élection-là, mais nous avons un programme commun qui tient la route, qui a été validé. Vous désarmez la police ou qui la a désarmez été pas? validé. On y reviendra plus On y reviendra tard. plus Pour tard, l'instant, si vous voulez. priorité aux réactions sur le terrain. Où en étions-nous, Bruno Belin, par rapport à cette séparation finalement en 3 blocs de la vie politique? Vous, finalement, ça vous va, puisque vous êtes à la fois LR, mais en même temps proche de la majorité présidentielle, puisque vous les soutenez sur ces législatives. Du coup, ça, c'est quelque chose, c'est une optique qui vous va. Il y a des choses qui m'inquiètent. Parce qu'effectivement, demain, si c'était le Front populaire, comment trancheront-ils sur des sujets essentiels comme la question de l'énergie, du nucléaire? On voit bien que la mélodie n'est pas la même. Et puis alors, je suis très inquiet si demain matin le gouvernement était confié au Rassemblement national. Vous savez, je suis vice-président de la commission des finances au Sénat. On a regardé ça de près, évidemment. L'impact sur les finances publiques du programme du Rassemblement national est catastrophique et infaisable. Mais vous faisiez partie de ceux qui disaient, pardon, Denis Grelet, vous faisiez partie de ceux qui disaient les extrêmes en mettant du même côté le Rassemblement national et LFI, par exemple? Oui, parce que sur ces questions budgétaires ou de finances publiques, il y a des points. La question de la retraite. Chacun sait aujourd'hui qu'on ne peut pas, un retour à la retraite à 60 ans est intenable pour les enjeux de solidarité et de finances de ce pays. Donc les questions de baisse de pouvoir d'achat, de baisse de TVA, on voit bien que tout ça, c'était aussi pour faire rêver du propos populiste, parce que c'est intenable. On sait très bien que d'ailleurs, Jordan Bardella a dit finalement, on verra par rapport à la réforme des retraites. On va vers les désillusions. C'est bien Absolument. tout le programme du Alors, Rassemblement national. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, vous prévoyez notre incapacité à avoir un programme économique viable, alors que vous avez démontré avec Macron que vous étiez mauvais et que vous aviez réussi à... Non, parce que la majorité sénatoriale au Sénat a voté un budget avec 7 milliards d'économies. C'est ce que vous allez dépenser en 3 semaines si vous êtes au gouvernement. Et vous savez que gouverner, c'est faire des choix à un moment donné. Donc effectivement, tout dépend où on trouve... L'équation des finances publiques est essentielle. Et tout dépend aussi où on veut faire les économies. Jordan Bardella a dit que finalement, pour les retraites à 60 ans, on verra. Ceux qui ont commencé avant 20 ans finiront, auront 40 annuités et seront à la retraite à 60 ans. Et après, 66 ans pour les autres. 66 ans. Aujourd'hui, c'est 67, c'est pas mieux. C'est juste le principe d'avoir quelque chose qui soit régulé. Et encore une chose, on ne va pas, en claquant des doigts, après être arrivé au gouvernement, si nous y sommes, sauver la France en 2 jours, alors que vous avez quand même, depuis 40 ans, avec vos alliés, mis la France dans un état très compliqué. Laurence Valois-Rouet. Pas des miracles non plus. Il va falloir du temps, mais on va s'y attaquer, on va tenir nos engagements. Est-ce que c'est le premier tour ce soir? On n'a pas bien sûr encore les résultats en Poitou-Charentes ni en France d'une façon définitive, mais par rapport à ce que vous voyez là, est-ce que vous vous dites que finalement il y a une possibilité peut-être de faire beaucoup mieux au soir du second tour grâce à des reports de voix favorables? Bien sûr, tout à fait. Comme nous-mêmes, pour faire front, c'est le Front populaire, un front républicain, nous appellerons, nous aussi, évidemment, à faire front contre le... Denis Breillat, faire front à gauche aujourd'hui par rapport à 34% de Rassemblement national et puis 20% de majorité présidentielle, 10% pour les Républicains, ça va être un peu compliqué peut-être, non? C'est toujours compliqué, mais je serais tenté de dire que vous êtes dans 577 circonscriptions et que vous aurez 577 situations différentes, ce que l'on a tendance à oublier. Ça veut dire que les sondages, grosso modo, ils donnent quelque chose d'absolu, mais dans les détails, tout peut être différent. Selon les personnalités, peut-être des candidats. Évidemment. Il y a beaucoup de parachutage. Dans le Nord-Vienne, oui, ça c'est du Rassemblement national en Poitou-Charentes. Est-ce que ça peut être un problème pour vous dans cet entre-deux-tours? Non, parce qu'on a un programme en fait qui est fiable, qui est exprimé de façon régulière depuis des années. Et évidemment, comme tous les programmes de chacun autour de cette table qui peut fluctuer en fonction de l'actualité, évidemment, un programme, si au bout de 20 ans, il est toujours exactement le même. Sur les 15 jours, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit jamais. Sur les 15 jours qui viennent de s'écouler, on s'est aperçu qu'il était très fiable, votre programme, effectivement. C'est quelqu'un qu'on a vu depuis des années et qui n'a rien fait, sinon des échecs. Donc, à un moment donné, je pense que les Français en ont un petit peu assez du logiciel qui veut systématiquement que l'on considère que le Rassemblement national est un vote de protestation. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vote d'adhésion, que ça vous plaise ou non, un vote d'adhésion à notre programme, et l'envie aussi pour les Français d'essayer autre chose, de nous faire confiance. Et je crois que les Français en ont assez, en fait, du gang des castors qui veulent faire des barrages. À chaque fois, on fait des barrages. On voit bien que là, les pétitions, les tribunes, des sportifs, des artistes et tout, les Français en ont assez. Les Français, ce qui les préoccupe, c'est leur fin de mois.
c'est le chômage, c'est de pouvoir se promener en sécurité avec leurs filles dans les rues sans se faire agresser, c'est de pouvoir se faire soigner, toutes ces choses qui sont aujourd'hui un échec et qui fonctionnaient il y a 30-40 ans en France. Et c'est ça qui préoccupe les Français. Tant que vous serez dans votre logiciel de barrage Front National, Rassemblement National des années 80, vous n'y arriverez pas et vous ne comprendrez pas les Français. Laurence, Totalement faux. Je redis que nous avons un programme qui tient la route, économiquement également, et qu'on n'a pas à le... Voilà, Laurence Valois-Rouet, démonstration qui sera faite lorsque nous serons au pouvoir. est-ce que ça a été, dans cette campagne, courte, très courte, un handicap ou une force d'avoir LFI dans l'alliance à gauche? On va pas se mentir. Mais ce n'est pas tous les LFI qui sont dans la situation. On est bien d'accord qu'il s'agit d'une personne qui a effectivement pu plomber, entre guillemets... Des dizaines qui soutiennent le Hamas, qui tiennent des propos antisémites. Non, mais attendez. Des dizaines. C'est pas des Et le dizaines. NPA aussi. On a une quinzaine peut-être. Et les Black Blocs. On a peut-être une quinzaine de personnes qui ont été les Antifa. investies, effectivement, qui ont peut-être tenu des propos, effectivement. Mais tous les autres, eux, vous ne êtes le une sont pas. humaniste, ça Attendez, vous s'il choque vous plaît, pas en Denis tant Grélan, qu'humaniste? vous avez beaucoup parlé pour le moment, donc Merci. on va écouter peut-être Dominique Breillat par rapport, j'allais dire, à cette difficulté qu'il va y avoir dans l'entre-deux tours de, j'allais dire, trouver des réserves de voix. Ça va être un peu compliqué vu qu'il y a déjà une grosse participation sur ce premier tour. Quelle est l'équation pour la gauche, on va dire, pour le nouveau Front populaire, pour essayer de gagner le plus possible de circonscriptions par rapport à cet état de fait qui, ce soir, en fait, le place quand même, malgré tout, encore loin du RN? Oui, alors je crois qu'il y a aussi quelque chose, c'est que avec cette forte participation, on a vraisemblablement l'hypothèse d'un grand nombre de triangulaires. C'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, dans notre région Poitou-Charentes, il n'y avait que des duels. Là, on va peut-être avoir des triangulaires. Alors, bien évidemment, triangulaire, celui qui est arrivé numéro 3 n'est pas obligé d'être candidat. Est-ce qu'il se retirera? Quelles seront les consignes? Il y en a déjà eu au niveau national. Hein. On va en parler tout à l'heure si vous voulez bien. Bien sûr. Merci beaucoup Dominique. Un premier regard sur les résultats. En Poitou-Charentes, et ça concerne par exemple la 4e et la 3e circonscription de la Vienne. 2 choses, Jérôme Villain. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, je vis dans le milieu rural nord-vienne que vous avez présenté, c'est qu'il y a eu un vote d'humeur, de protestation, où quand effectivement vous avez les classes qui ferment, quand il n'y a pas d'accès aux soins, effectivement, voilà, on est en difficulté. Et il y a eu cette expression dans le vote de protestation vers les candidats de l'extrême droite. Maintenant, très concrètement, d'ici mardi, moi je demande à Gisèle Jean, dont je connais bien les qualités humanistes, de se retirer pour appeler à voter pour Pascal Lecamp. Et je demande à Yves Troussel, que je connais bien aussi, un élu châtelleraudais attaché à son territoire, de se retirer et d'appeler à voter dès demain matin pour Nicolas Turquois. Je vous ai vu sourire quand Bruno Belin parle de RN comme un parti où les gens votent pour le. Alors, je vais la refaire. Je vous ai compris, mais le Conseil d'État, non, mais je parle pas ça. C'est quand on parle que les gens votent par protestation. On connaît pas les candidats. Pour un parti de vote protestataire. Alors, si c'est ça qui vous fait sourire. Oui, tout à fait. Même vous n'êtes pas candidat, vous vivez. Si, je vis là, je suis le directeur d'un établissement sur le site de Saintes, donc je suis désolé, je ne suis pas parachuté. Depuis 2 ans et demi. Alors, combien de décennies faut-il pour vivre dans la Charente-Maritime pour avoir le droit de candidater selon vous? Faudra me le dire. Non, plusieurs choses qui m'amusent énormément. Alors, déjà, la parachutage, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les électeurs pour des imbéciles. Ils font leur choix, ce ne sont pas des enfants. Ils savent très bien qui ils ont en face et ils choisissent en fonction d'un programme. Et s'ils ont envie de choisir des personnes que le Rassemblement national a choisi pour avoir les compétences nécessaires demain pour gouverner la France, c'est la responsabilité des électeurs. Et c'est pas nous. Ils les quitteront demain. Laissez les électeurs choisir. C'est ça qui vous ennuie. Ensuite, sur la question, là, on assiste quand même à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit évidemment le Rassemblement national en tête partout, et on nous ressort, c'est ce que je disais tout à l'heure, le grand front républicain. Alors républicain, déjà avec les amis du Hamas, on peut le sortir. Et si votre front et votre barrage, c'est d'aller du LR au Hamas, là, je pense que vous allez perdre à la fois vos électeurs, les Français, et il ne vous restera qu'un petit appareil qui vous sauve. J'aimerais bien qu'on entende, s'il vous plaît, messieurs, j'aimerais qu'on entende, s'il vous plaît, Laurence Valois-Rouet réagir à ce que vous dites. Vous brandissez sans arrêt cet étendard depuis 15 jours. Oui, moi je vous rappelle simplement que, par exemple, nous, dans notre programme, on parle quand même de l'Ukraine également. Oui. On parlait d'humanisme, et c'est aussi une partie d'humanisme. Voilà. On n'a pas à rougir de défendre ces positions. On veut juste pas envoyer nos soldats en Ukraine, c'est tout.
Oui. Et vous non plus, il me écoutez, semble. et- Vous ne voulez pas envoyer de On a soldats en vu les Ukraine. propos du député on de va Lorac aider, Cher, hein, on les a aidera entendus, hein. l'Ukraine. Vous voulez envoyer des Comme- soldats en Ukraine? Comme nous avons, comme nous l'avons écrit dans notre programme, nous aiderons l'Ukraine. Oui. C'est l'un des premiers projets. Et contrairement à ce que vous dites en ce qui concerne le Hamas, nous avons également écrit que nous demanderons immédiatement un cessez-le-feu. Non, mais ça, on peut demander tous les cessez-le-feu. On comme le demandera veut, un Si on ne condamne cessez-le-feu. pas les terroristes Mais et ils si on ne seront reconnaît pas le condamnés, droit à demandez. Israël d'exister, ça ne servira à rien. Nous soutenons le droit à Israël d'exister et de se défendre. C'est vrai que ce sujet était sur la table pendant la campagne et même pour les européennes. Mais le on brandir se demande de cette si- façon-là, systématique, en instrumentalisant les propos de certains, alors que Mais on rejetez-les, est c'est certain. toute C'est M. la Mélenchon gauche, qui vient de s'exprimer. on hein. est toute la gauche réunie, il n'y a pas que M. Mélenchon, je regrette, dans le Front populaire aujourd'hui. Mais reniez vos amis. alors, dans Donc, ce cas-là. nous n'avons pas à recevoir de leçons de ce côté-là, je suis désolée. je pense que Vous c'est- avez essayé d'instrumentaliser cette partie-là, effectivement. Je vous rappelle On quand n'a même pas besoin, que vous faites le avez... travail vous-même très Je bien de ça, rappelle rassurez-vous. quand même que vous n'êtes pas non plus sans avoir certains défauts de ce côté-là. Je regrette. C'est-à-dire Vous avez quand On a même entendu parmi les vous propos des de votre candidat dans personnes. le Loir-et-Cher. Hein. Exactement. Vous avez quand même des candidats qui ont des propos aujourd'hui, et là on est bien chez nous, comme vous le dites vous, hein, qui tiennent des propos racistes, et voire même au-delà, Alors, homophobes, etc. non, Donc non. on n'a pas de leçons à Chaque recevoir fois de ce qu'il y a une côté-là. dérive, nous avons sanctionné, parce qu'effectivement, cela peut arriver, c'est de l'humain. Il y a énormément de monde, comme chez vous. Peut-être faites de même, Madame Rima Hassan. Il n'y a pas eu de sanctions juridiques, pénales vis-à-vis des personnes de gauche que je sache pour antisémitisme. Voilà. Mais chez nous non Là- plus. Chez vous, ça n'a pas été le cas il y a quelques années. Ah oui, Et- le il y a passé, vous plusieurs- savez, on Non, peut non, mais remonter j'entends aussi bien, à mais la c'est vie important, mais le on passé, parle quand même ouais. de l'avenir aujourd'hui. Et je pense que le passé, les électeurs, aujourd'hui, ils s'en fichent. Ils Je veulent crois que vous savoir faites comment partie finir leur fin de mois. d'un parti politique qui aime beaucoup le passé, qui a une forte, Et oui, pour mais le qui parti, sait en une tirer aussi forte les importance conséquences par pour rapport évoluer, tout à fait. l'identité. Oui, oui. On va passer à autre chose. Merci, On William. revient avec Avant de ça. poursuivre ce débat, 4 points d'écart en pourcentage, qu'est-ce que je dis 10 points d'écart en pourcentage entre Éric Soula, le RN, et Pascal Lecamp. Il y a 2 ans, il n'y avait que 60 voix d'écart. Oui, il est évident qu'il y a eu quand même cette progression du Rassemblement national. Je crois que c'est une évidence. Ce serait ne se voiler la face que de ne pas le considérer. Laurence Valois-Rouet, sur cette on va dire progression, le mot est faible, vraiment très forte progression du Rassemblement national sur les terres picto-charentaises, est-ce que ça vous surprend? Je rappelle que c'était une terre de... Pour conclure la discussion, de modération avec des René Monory, je regarde Bruno Hablin, le centrisme, Jean-Pierre Hablin, Bruno Belin, Jean-Pierre Hablin, que ce soit aussi à gauche pour Poitiers par exemple. Donc voilà, tout ça, on a l'impression que ce soir ça éclate complètement en morceaux. Il y a eu forcément des territoires qui ont été délaissés à un moment donné, effectivement, qui ont conduit à ce que l'on vote davantage RN, parce que le RN, avec des propos populistes, viennent présenter un programme qui fait que des gens viennent adhérer alors qu'il n'y a pas de solution véritable derrière. Mais... Bruno Belin. Oui, moi je rejoins Laurent Valois sur ces propos-là. Enfin, c'est le vote d'humeur où on vous dit vous n'avez pas payé d'impôts avant vos 30 ans, vous serez à la retraite à 60 ans. On ne sait pas comment on finance tout ça parce qu'on ne le finance pas, parce que c'est la déraison. Et donc, voilà, on va rentrer dans le deuxième tour. C'est une autre campagne. Et je crois que là où il doit y avoir des positions, effectivement, parce que vous dites candidat Rassemblement national a fait 40%, ça veut dire qu'il y a 60% sur la circonscription de Montmorillon qui ne veulent pas du candidat du Rassemblement national. Donc ça, c'est quand même un message qui doit être entendu par effectivement les candidats républicains, en tirer les conséquences. C'est difficile en politique, on le sait, d'être troisième, mais il faut en tirer les conséquences et appeler à la raison et à voter pour la raison. Vous ne vivez pas ce que vivent les gens, en fait. Oh, Parce non, que, pas parce que- moi. si, si, je si, je parce vis, qu'en fait, je vous travaille pensez dans un secteur à qu'ils sont 20 pas habitants au contents kilomètre carré. Non, et non, que mais du coup, pas ils moi. râlent. Non, non, mais pas moi. Mais non, Venez les gens, travailler ils avec aspirent moi à demain autre matin, vous chose. allez voir. Venez travailler avec moi Ils demain aspirent à matin. autre chose. Venez Mais vous demain matin. n'avez pas le monopole Si. non plus de la connaissance du terrain, vous savez. Ouais, On mais les rencontre, j'en ai les gens, une on certaine. rencontre les mêmes. Oui, Et vous on les a rencontrez, l'impression moi des je vis choses. avec eux, je travaille avec eux, c'est différent. Et je vis pour eux et avec eux Mais vous depuis savez ce longtemps. que je fais, vous connaissez mon métier. Oui, oui, non, mais tenez, vous me parlez de travail et de connaissance du milieu rural. Je vous attends demain matin à 6h15 dans ma pharmacie, réception de la commande, et vous
verrez avec les premiers patients dès 8h30 comment vous ça connaissez pas mon métier, fonctionne. vous ne savez pas ce que je fais, quel est mon parcours. Directeur d'un bureau de poste. Oui, oui, tout à fait. J'ai commencé facteur, j'ai connu tous les métiers, je suis passé par toutes les étapes et je sais bien ce que vivent les gens. Et les gens aujourd'hui ne râlent pas, ils attendent autre chose, ils veulent autre chose. Et cette autre chose, ils le trouvent avec nous et plus dans vos programmes. C'est tout. Et nous, ça nous va très bien. Vous le voyez, c'est pas effectivement une vague, c'est un raz-de-marée. Et c'est pas un raz-de-marée de personnes qui se sont levées ce matin en se disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voter RN. Mais non, vous prenez vos électeurs, nos électeurs, les Français, encore une fois, pour des gens qui sont pas capables de faire leur choix. C'est une erreur grave. Mais vous la paierez, c'est pas un problème. Merci, messieurs.